Et voilà. Donc, Caroline, Béatrice, bonjour à toutes les deux. Bonjour Samia. Bonjour Caroline. Ok, donc, Caroline, on est là pour ta petite fille, Madison. Donc, explique-nous un peu la situation. En fait, Madison est épileptique, mais elle en a deux différents. C'est-à-dire qu'elle peut faire les grosses crises, où là, c'est tout son corps qui se contracte et elle convulse. Juste, Caroline, est-ce que tu peux tenir le fil du micro devant ta bouche? Comme ça, parce qu'il y a des frottements, il y a des bruits de frottement et du coup, ça coupe le son. Pardon, Je t'en prie. c'est mieux là. Oui, c'est mieux. Vas-y. Et puis, elle fait également aussi ce qu'on appelle le petit mal. Donc, ce sont des absences. D'accord. Voilà. Sauf que quand elle fait des crises d'absence, c'est vrai que ça reste impressionnant parce qu'elle a le regard vide. J'ai des personnes de mon entourage qui ont été témoins. Et, certains m'ont dit qu'elle donnait l'impression même d'être possédée, quoi. Continue. Elle nous en fait tous les jours. Il y a pas un jour où elle n'en fait pas. Alors, comme tu dis qu'elle a deux types de crises au final, ce qu'elle fait tous les jours, c'est ces absences-là, n'est-ce pas? Le petit mal, là. C'est ça. D'accord. L'épilepsie, c'est à quelle fréquence? C'est-à-dire les grosses crises. Oui, les grosses crises. Ah là, elle tombe par terre et c'est tout son corps qui se contracte et puis elle convulse. D'accord. Mais c'est à quelle fréquence? C'est-à-dire combien environ par semaine, par mois, par an? En 1 an et demi, elle m'en a fait 3. D'accord. Ok. Alors continue. Mais par contre, le mois dernier, donc elle m'en a fait 2. Et il y en a une où c'est vrai que ça a été, j'ai eu très peur. Parce qu'en fait, on était toutes les deux face à face. Elle déjeunait, on discutait, tout allait bien. Et à un moment donné, donc, elle me fait une absence. Ça ne me surprend pas. Elle m'en refait une deuxième. Et là, d'un coup, je vois son bras et sa tête qui commencent à trembler sur le côté. Et je lui parle, elle ne me répond pas. Et là, d'un coup, elle se lève de sa chaise, elle regarde en l'air. Elle avait les bras un petit peu écartés. Et elle a commencé à faire un tour sur elle-même. Donc là, je me suis levée tout de suite, je me suis mise face à elle. Elle ne me répondait pas, elle ne me regardait pas. Et elle a refait un deuxième tour sur elle-même. Et là, j'ai senti en fait ses jambes qui commençaient à flancher. Donc je savais qu'elle allait tomber. Donc je l'ai attrapée par le haut de son pyjama. Et en fait, ça a été tellement puissant qu'on est tombés toutes les deux. Et là, elle a fait la grosse crise par Ok, terre, quoi. ça c'était il y a 2 mois, n'est-ce pas? Le mois dernier, ouais. Mois dernier. Septembre. Continue, Caroline. Sinon, quand elle fait des absences, ça vient d'un coup. Alors par moment, j'arrive à le savoir parce que au moment où elle parle, on voit que, je sais pas comment dire, on voit qu'elle a déjà le regard dans le vague. Donc là, je sais qu'elle va faire une absence et puis par moment, ça vient d'un coup. Ok. Comment comment s'est passée ta grossesse, Caroline? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers? Rien du tout. D'accord. Très très bien. Mm. Ok. Donc tu m'as dit aussi que à l'âge de 4 ans et demi, elle a eu le syndrome de West. À l'âge de 4 mois. D'accord. Toi, C'est 4 ah mois. oui, 4 mois, ouais, d'accord. Ok, excuse-moi. Donc 4 mois, oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu? Pareil, hein, du jour au lendemain, elle me faisait des spasmes infantiles. Mhm. Donc, étant bébé, on ne pouvait pas s'exprimer autrement à part des pleurs. Voilà, au départ, on pensait qu'en fait, c'était des douleurs au ventre. Et puis à l'hôpital, ils ont fait des examens et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'elle faisait un syndrome de West. D'accord. Et à 4 ans et demi, ce syndrome s'est arrêté. C'est arrêté, ouais. Mhm. Sans aucune séquelle. Ok, continue. Et puis voilà, après, ben, jusqu'en 2020,
où tout a recommencé. Enfin, c'est là où l'épilepsie s'est déclarée. Ok. Je relis un petit peu ce que tu m'avais écrit. Mhm. Donc là, elle est sous traitement, n'est-ce pas? Oui. Kepra. Ok. Traitement. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce qu'on y va? Oui, les fameuses visions qu'elle avait eues, on avait parlé. C'est pas... Dis-moi, dis-moi. C'est pareil, il y a peut-être 2 mois maintenant, elle était dans la cuisine et d'un coup, elle est venue me voir. Et elle était vraiment effrayée et elle me dit, je viens d'avoir comme une vision, en fait. Elle a vu un homme qui entrait dans la maison et qui se dirigeait vers moi et qui m'aurait mis des coups de couteau. Et ensuite, elle s'est mise à pleurer parce que ça lui a fait peur. Mhm. Et un soir, elle a vu une ombre noire aussi passer devant la fenêtre de sa chambre. Ok. Et c'est vrai que l'année dernière aussi, en fin d'année, elle sortait souvent de sa chambre parce qu'elle pensait que je venais de l'appeler. Et elle était persuadée que je venais de l'appeler. Ok. Autre chose? Euh, je sais pas, elle a les oreilles Oui. qui la démangent tout le temps, tout le temps. Depuis combien de temps? Tu me l'as dit, mais j'ai oublié le temps. Tu m'as dit que c'était assez Je sais pas récent. trop. Ouais, c'est assez récent. Ouais. Quelques mois, on va Au dire. moins 1 an. Au moins Au un an moins quand un. même. Mm. D'accord. Sans aucune trace, pas d'eczéma, pas de peau sèche, rien. Mhm. Bien. D'autres éléments? Non, on a fait le tour. C'est surtout les absences, c'est ça On qui va reste regarder. vraiment impressionnant, et c'est tout le temps, tout le temps. Ok. Mm. C'est parti, Caroline? C'est parti. Ok, alors je te laisse couper le son. Bien. Béatrice, t'es prête? Mhm. Ok. Est-ce que Oui. tu es avec Madison ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Béatrice, qu'est-ce Il qu'il y y a? a il y a une immense porte devant Mhm. et je suis devant cette porte. Donc tu vois personne pour l'instant. Il n'y a personne. Comment tu te sens? Électrisée. Électrisé. Bien. Regarde d'où vient cette sensation d'être électrisé Du corps. Du corps physique de du, Madison. du corps physique de Madison. Ok. Donc, il n'y a pas de porte devant le corps physique de Madison, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de porte. Trouve ce corps physique. Corps physique. Elle est derrière moi. Pourquoi derrière toi? Parce qu'il ne veut pas se montrer. Bien. Toi, tu vas te tourner vers elle. Tu vas te retourner. Oui, Tu vas détecter son ADN et t'assurer que c'est bien elle. c'est elle, mais il y a un autre ADN qui est à l'intérieur d'elle. Mhm. De quel ADN s'agit-il? Amphibien. Est-ce que tu sens une conscience dans le corps physique de Oui, Madison? oui, Bien. il y a une conscience dans le corps physique de Madison. Est-ce que cette conscience a un ADN amphibien, oui ou non? Oui, Bien. Tu vas dire à cette conscience de sortir immédiatement.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle obéit? Oui, mais elle est toujours attachée au corps physique. Mhm. Comment ça se fait qu'elle nous a obéi? Curieuse, c'est tout. Curieuse. D'accord. Donc c'est parce que cette conscience l'a voulu. Mhm. Oui, Bien. elle est comme... ça fait comme du chewing-gum. Ça fait comme du chewing-gum. Ça s'étire. Mhm. Ok. Ça suit le corps de Madison. Ok. Touche cette conscience. Assure-toi que c'est sa vraie forme. Oui, c'est sa vraie forme. Bon, à part cette sensation de chewing-gum, cet aspect de chewing-gum, de quoi ça a l'air? Blanc. Blanc. Blanc de jambes avec des... comme les poissons en bas. Des nageoires? Oui. Mhm. Les mains, c'est pareil. Ce sont des mains, mais là, c'est relié. Tout est relié. C'est palmé. Oui. Mhm. Au niveau de la face, il n'y a pas de proéminence devant. C'est assez large Mhm. ici. Ok. Des Les écailles? yeux, ah, oui, un petit peu, mais c'est très fin. Ce n'est pas rugueux, c'est très fin. Quand tu touches, qu'est-ce que ça fait? Quand je touche, ça me ramène à une espèce d'origine, à l'origine. Pas une espèce, à l'origine. À l'origine de quoi? À l'origine, à l'origine, j'ai le terme entité, à l'origine entité. À l'origine entité. Ok. À l'origine entité. Bien. Est-ce que tu arrives à communiquer avec cette entité? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que vous échangez comme mot? rien, c'est juste de l'observation. Mhm. Demande-lui son nom. Akbal, Akbal. Comment tu sens son niveau de conscience? très élevé. Très élevé. Oui, Ben, tu me laisses parler à Akbal? oui, Bien. Akbal. Akbal. Parle. Parle. Il semblerait que tu aies une conscience très élevée. qu'est-ce que tu cherches? Mais je sais pas. Il paraît que tu as un niveau de conscience très élevé, je le répète. Donc peut-être sais-tu pourquoi je suis là. Tu ne le sais même pas toi-même. Ah oui? Qu'est-ce que je ne sais pas? Ce que tu fais ici. Bon, et toi, que fais-tu ici? Pourquoi est-ce que tu t'es présenté aussi facilement? A priori, tu étais curieux. De quoi es-tu curieux? De votre connaissance. Médiocre. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Est-ce que tu arrives à communiquer directement? Comment tu te sens? je me sens bien. Qu'est-ce que ça a fait de canaliser cet être? Je me suis retrouvée aux confins de l'univers. Quelle sensation? Aucune. Bon, tu vas être vigilante
Béatrice, Oui, hein, parce que il peut y avoir beaucoup de contamination. Hmm. oui, Donc, prends une grande respiration, Béatrice, et reviens parfaitement à toi, à ton centre. Hmm. mhm. Bien, maintenant tu vas regarder Madison. Est-ce que tu arrives à communiquer avec Madison? Oui. Mhm. À l'intérieur de son cerveau. Le reste du corps, Non, pourquoi? inexistant. Mhm. Ok, donc cette petite étincelle réside encore dans son cerveau. Oui, Mhm. elle est juste au milieu. Mhm. C'est à l'intérieur de la petite glande. Mhm. Bien, Elle est là. présente-toi. Oui, Est-ce qu'elle te reconnaît? oui, Oui. oui, Bien, donc elle est consciente. oui. Demande-lui si elle... C'est, Ouais, c'est ça la porte. c'est la porte que tu voyais? Oui, Le reste de la conscience de Madison est derrière cette porte. oui. Ah. Demande-lui d'ouvrir la porte. C'est fait. Qu'est-ce que tu vois derrière cette porte? Elle, Comment? Comment tu la vois? petite. Quelle émotion? Qu'est-ce qu'elle dégage comme émotion? Il y a de la tristesse Mhm. et une certaine forme de résignation. Il n'y a pas de peur, c'est de la tristesse. Mhm. Elle réside ici parce que c'est ça. Elle réside ici parce que son corps physique est Investi. investi. Dis-moi de quoi elle a l'air derrière cette porte. Quelle forme? Humaine, mais toute petite. Est-ce qu'elle ressemble à Madison? Oui, Mhm. Est-ce qu'elle est habillée? non, Elle est nue donc? oui, Assise, debout? assise. Assise. C'est à même le sol? Non, sur une chaise. Sur une chaise. Est-ce que cette chaise lui appartient? Oui, Cette porte? c'est elle. Tout cet espace lui appartient. Oui, sa création à elle. Sa protection. Bien. Béatrice, toujours à distance, d'accord? Sensoriellement, émotionnellement, d'accord? Oui, Bien. Tu vas aller, il y a à la naissance, la bébé de Madison, d'accord? Sur ce moment-là de sa ligne temporelle. Tu suis son ADN et pas ses mémoires, d'accord? Son ADN à elle. Qu'est-ce que tu vois? une lumière vive, très vive. Mhm. Et À quel moment tu es exactement? je suis au tout début de la conception. Bien. Au tout début de la conception de son corps. Mhm. Continue. Elle est une cellule qui s'unifie, qui est divisée en deux et qui s'unifie en une seule. Mhm. C'est une lumière très vive. Bien. Est-ce que tu regardes le plan physique ou le plan énergétique?
Je regarde le plan physique, mais aussi le plan énergétique. Il n'y a aucune émotion, il n'y a strictement rien. C'est juste le début. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est accompagnée? Elle est seule. Continue. C'est sa propre lumière. C'est ce qu'elle est. C'est exactement comme les confins de l'univers. L'image qui est à l'intérieur de ce ventre, ce sont les confins de l'univers. Pour elle? Pour elle. Est-ce que cette conscience amphibienne est déjà installée? Non, pas encore. Non, pas encore. Tant que le corps n'est pas assez développé, ce n'est pas possible. Pour autant, est-ce qu'il existe dans le réceptacle? Tu me dis que tu ressens cette notion d'univers, d'accord? Oh oui, c'est À quel exactement endroit? la même chose que tout à l'heure. À quel endroit? Partout. C'est à l'intérieur du ventre, dans la poche. Bien. C'est là. Tu vas chercher la source de cette sensation. C'est elle. C'est elle qui crée ça? Oui, c'est Madison? elle. C'est elle qui crée ça. Comment est-ce que tu la vois à ce moment-là de sa ligne temporelle? Sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Quelle forme? Elle est... C'est une conscience lumière. D'accord. J'ai pas d'autres termes. C'est une conscience lumière. Assure-toi que c'est bien son ADN? Oui, c'est elle. D'accord. Continue. Elle sait que ça ne va pas être simple du tout. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle cette croyance? C'est comme si elle était emplie de quelque chose pour faire avancer. Il y a quelque chose avec ça pour... elle, à l'intérieur d'elle, elle est triste. Et en même temps, elle n'est pas triste. Elle sait que ça va pas être simple. Va à l'origine de cette tristesse, toujours en suivant son ADN, Béatrice. Essentiellement son ADN. Ne lis pas les mémoires. Oui, oui. L'origine de la tristesse. C'est de laisser les confins de l'univers pour apporter ce qu'il y a, ce qui est important. Apporter ce qui est important. Sur Terre, tu veux dire? Oui, elle. Apporter ce qui est important. Elle. Il y a une question de notion de temps et pas de précipitation. Il y a une notion de temps et de rapidité. Pourquoi est-elle déjà dans cet esprit de dualité? Je dois apporter, espèce de devoir un peu... Oui. Pourquoi? Y a-t-il déjà cet état d'esprit, cette sensation? C'est la préparation. Est-ce qu'elle a déjà été en contact avec l'énergie terrestre? Elle y est d'une façon particulière. Elle fait tourner autour d'elle les différentes phases. Les différentes phases. Elle s'est préparée. C'est pour ça qu'elle sait que ce ne sera pas simple. Elle s'est préparée à ça.
Donc elle a déjà créé cette énergie de dualité, cette émotion de dualité, cette émotion de tristesse, elle l'a déjà créée. Oui, mais c'est pas encore quelque chose, c'est pas pour elle une émotion de tristesse. Mhm. C'est pas dans ce registre-là. C'est une information. C'est une information, oui. Ce n'est pas encore quelque chose qui s'est logé à l'intérieur. Mhm. Voilà, c'est différent. Elle L'information, a elle est où comme, alors? Si elle n'est pas à l'intérieur d'elle-même. elle est autour, comme quand tu regardes, tu sais, des, un- tu as plusieurs panneaux et tu les fais tourner et tu regardes les différentes phases. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a cette idée de devoir amener ce qu'elle est dans cette incarnation? Parce que c'est inscrit à l'intérieur d'elle. Je croyais que cette information était à l'extérieur. Ça, non, c'est ce qu'elle est. Et pourquoi est-ce qu'elle est inscrite, cette information? Va à l'origine de cette inscription. C'est, c'est ce qu'elle est. Je n'ai pas d'autres termes, c'est bien. Mhm. C'est ce qu'elle est à l'intérieur. C'est ce qu'elle est. Est-ce que toutes les sources d'énergie qui viennent s'incarner, donc les consciences qui viennent s'incarner sur Terre, ont cette information inscrite? Oui ou non? Regarde, Béatrice. Pas toutes. Non. Certaines. Oui. Bien. Il y a cette notion de révolution, pas la révolution dans le terme faire la révolution. La révolution. Faire la révolution. Il y a ce truc de révolution. Tu me laisses parler à Madison à ce moment-là? Oui. Alors laisse-moi parler à Madison. Madison. Bonjour. Bonjour. Tu veux faire la révolution? Oui. Qu'est-ce que la révolution? Retourner. Retourner où? Retourner quoi? Retourner le processus qui est en place. De quel processus on parle? La destruction. L'autodestruction. La programmation qui est liée à cette autodestruction. N'est-ce pas une programmation? Cette révolution? Ce n'est pas une programmation. Non. C'est nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Annuler cette autodestruction. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, Madison, d'annuler cette autodestruction? Pourquoi est-ce que pour toi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce qu'il n'y aura plus d'humanité. Montre-moi quand cette information s'est inscrite en toi. Montre-moi. Elle ne s'est pas inscrite. Elle a voyagé jusqu'aux confins de l'univers. Et tu l'as lu? Je l'ai lu. J'ai regardé. J'ai entendu. Et tu es venu? J'ai programmé. J'ai visualisé. Tu as programmé. Et tu es venu, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant on y est. On y est. Tu vois ce petit corps? Le corps de ta maman? Est-ce que tu le vois? Oui. Le petit corps dans lequel tu vas t'incarner, tu vas t'insérer, t'installer,
Tu le vois aussi? Je le vois. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis, Madison? Dans ce ventre, dans ce corps. Dans ce ventre, je lis la plénitude. Dans le corps, c'est différent. Qu'est-ce que tu lis dans ce corps? Il y a des symboles et des chiffres qui n'ont strictement rien à faire là. Comment ça se fait? Je vais devoir déconnecter tout ça. Ces chiffres et ces symboles? Oui, Pourquoi tu veux déconnecter tout ça? que personne ne puisse le prendre. À qui appartiennent ces chiffres et ces symboles, Madison? À celui qui va essayer d'entrer. Tu as déjà les informations qu'on a récoltées, n'est-ce pas? Je les ai déjà. Depuis un moment, je les ai. Depuis quand? Je les ai toujours eus. Tu les as toujours eus? Je les ai toujours eus. Est-ce que tu vois 2022? Je vois 2022. Je vois aussi notre entrevue. Tu as déjà toutes les informations, n'est-ce pas? J'ai déjà les informations. Tout ça a déjà été programmé Par qui? par moi. Tu as décidé de vivre cette expérience? Pour libérer le corps. Si je ne libère pas ce corps, c'est moi qui l'aurai. Explique-moi une chose avant de faire quoi que ce soit, Madison. Je t'écoute. Tu t'apprêtes à t'incarner dans ce corps, n'est-ce pas? Oui, Bien. Quand tu t'es incarné dans ce corps, tu n'as pas vu ces chiffres et ces symboles, n'est-ce pas? non. Bien. Maintenant que tu les vois, qu'est-ce que tu lis? Que signifient ces symboles? C'est la possession. Et qui a programmé? Qui a inscrit ces symboles? Lui. Pourquoi a-t-il eu besoin d'inscrire ces symboles sur ce corps physique? Parce qu'il ne pouvait pas m'atteindre. Il te connaissait? Il m'attendait. Quelle information lis-tu de lui? Récupérer toute la connaissance. Récupérer toute la connaissance. La tienne, ta connaissance? Oui. Et celle que j'ai amenée avec moi. Celle qui est importante. Bien. Avant de faire quoi que ce soit, de changer ta ligne temporelle, Madison, montre-moi à quel moment, quelle autorisation il a d'inscrire ces symboles dans ce corps que tu regardes. Madison, Oui. Je regarde. dis-moi ce que tu vois. L'information peut arriver plus vite. Plus vite.
Dis-moi, Madison. Je me loge à l'intérieur de l'organisation cérébrale Et tu laisses le reste? et je laisse le reste. Comment a-t-il fait pour inscrire ces symboles sur ton corps? Tu n'es pas encore dedans. Quelle autorisation il a de pénétrer ce corps, de le marquer? Par quel biais y arrive-t-il? Tant que je reproduis l'univers dans lequel je viens, il n'a aucune autorisation. Pour autant, il arrive à écrire sur ce corps ces symboles. Oui, Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? parce qu'ils prennent vie. Ils prennent vie? Ils prennent vie. Qui? Le corps, des parties du corps. Qu'est-ce qui lui permet d'agir sur la matière, Madison? Parce que je me suis logée là-haut. Là où il ne peut pas m'atteindre. Non, c'est pas pour ça. Tu n'es pas encore dans ce corps que tu vois déjà ces symboles sur ce corps. Oui ou non? Oui. Bien. Qu'est-ce qui lui a permis d'agir sur la matière, sur ton corps, sur ce corps, avant que tu n'y sois logé, comme tu dis? Parce que j'ai accepté cette position. Quelle position? Le repli. Mais tu n'es pas encore dans ce corps, oui ou non? Va au moment où il inscrit ces symboles sur ton corps, à ce moment-là. Quand ce corps est totalement formé. Donc tu y es déjà logé. Oui. Ok, bien. Donc il a ton autorisation, Madison? Oui? Oui. Qu'est-ce que tu lui as permis? Quel est l'accord? Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai pas permis. J'ai accepté. Accepter quoi? Faiblesse. De qui? De moi. De quelle faiblesse on parle? De ce corps. La faiblesse du corps? La faiblesse du corps. Les émotions de ce corps. Bien, Et le repli. bien. Béatrice, déconnecte. 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 Reviens à toi pleinement. Une grande respiration. Qu'est-ce qu'il y a? Et focaliser sur le fait que Reviens à toi d'abord, Béatrice, s'il te plaît. Reviens à toi, prends le temps, parce que j'ai besoin que les informations soient plus fluides. C'est très lent. Oui, oui, oui. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Vas-y, dis-moi, Béatrice. Le fait de se loger à l'intérieur, ici, là, en plein milieu, lui permettait de déconnecter le cerveau. Et ça faisait comme éjecter cette espèce de conscience qui était là. Mais ça ne faisait que l'éjecter en partie, puisqu'il y avait le truc là, comme le chewing-gum. Ça faisait voum voum. Ça faisait ça, voum voum. Comme ça.
c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour essayer de l'éjecter. Mhm, Tu sais, comme quelque chose, tu tournes la manivelle et tu as un électrochoc. mhm. Elle mettait comme, oui, un électrochoc. Elle augmentait la puissance pour essayer d'éjecter ce truc. Donc En elle a fait, investi son corps à travers la partie cérébrale, pure et c'est dure. ça. Oui. Elle a... Elle Regarde s'est dit dans... en fait Ouais. que c'était pas grave, qu'il pouvait mettre ce qu'il voulait, que de toute façon, à un moment donné, elle allait l'éjecter complètement. Mhm, ok. Sauf que ça a pris des proportions. Alors justement, à 4 mois, elle déclenche un syndrome. Oui, Qu'est-ce que c'est le tu vois? début. C'est le début. Mais ça a commencé avant, à 3 mois. Mhm, Déjà à 3 mois, il y a déjà les symboles qui sont sur le corps, déjà à l'intérieur, à l'intérieur du ventre. Juste avant de sortir, mhm, au moment où, comme si, tu sais, le fait d'entrer dans la matière, c'est vraiment ça, tu sais, d'entrer dans la matière. mhm, Tout, tout s'activait, mhm. tout, tout était mis en place. Il y a cette notion d'électricité tout autour qui ajoute en plus avec ça, Alors qui justement, cette fixe ça. électricité dont tu parles, est-ce qu'elle est connectée à... Est-ce qu'elle est générée par Madison ou est-ce qu'elle est générée par ce système interférent? Au niveau du corps physique, elle est générée par l'interférence. D'accord. Il se sert du système électrique qu'il y a à l'extérieur, mais aussi le système électrique du corps. Mhm, Et ensuite, tu as le système électrique au niveau du cerveau qui est mhm, différent. mhm, Il est comme si cette partie-là a été complètement déconnectée mhm, de cette partie-là. mhm. Celle-ci fonctionne indépendamment, sauf que quand elle met en route, quand elle active, euh, il y a une onde, c'est vraiment ça, une onde qui traverse toute la colonne et qui descend jusqu'au coccyx. Et ça fait vraiment ça fait une onde de choc. Et Et ça éjecte l'entité. ça éjecte l'entité, sauf que l'entité, Elle reste accrochée à travers elle ça. reste, voilà, Qu'est-ce qui la cimente? les symboles, Mhm. Oui, tous mais les tu sais symboles. très bien qu'il y a aussi une émotion qui cimente un système interférent. Ouais, la tristesse Cette tristesse de devoir qui s'est s'incarner, logée, qui était juste l'information et qui s'est logée à l'intérieur. qu'elle a créée. Oh, oui. Mhm. Bien, très bien. Ok. À 4 ans et demi, elle guérit de ses premiers symptômes physiques. Que se passe-t-il énergétiquement? Regarde. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Il crée autre chose, il active autre chose au niveau des symboles. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a guéri? Est-ce que c'est les traitements physiques ou est-ce que il s'est passé quelque chose énergétiquement? Énergétiquement, oui, il s'est passé quelque chose. Énergétiquement, elle a comme repris le dessus. Euh, c'est comme si elle était arrivée à descendre à l'intérieur. Et au niveau électrique, au niveau électrique, au niveau du corps, non, c'est elle qui a été remontée. D'accord. Donc énergétiquement, elle a comme pris le dessus, mais Oui, physiquement, non. ok, bien. J'aimerais qu'on aille à ce moment où elle fait une crise assez forte, assez impressionnante, à ce moment-là, en septembre dernier. Hmm. Elle commence par être absente, elle se lève, son bras bouge, elle fait un tour sur elle-même, puis deux, et c'est tellement fort que sa mère et elle tombent. Qu'est-ce qui se passe, Béatrice?
Ça s'éteint à l'intérieur. Ça s'éteint. Pourtant, son C'est corps lui. s'anime. C'est lui qui essaye de prendre le dessus maintenant. C'est pas elle. Les absences, c'est complètement différent. Il y a une grosse différence. Et là, elle est obligée d'activer, d'activer très fort parce que sinon, il va tout prendre. Et s'il prend tout, il prend tout. Comment? Qu'est-ce que ça produit physiquement? Le fait qu'elle active très fort, comme tu dis? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, c'est une décharge qui descend tout le long de la colonne. Il n'y a plus rien qui réagit. Plus rien du tout. Le corps est traversé par une onde, un choc électrique. C'est comme si tu recevais la foudre. Tu reçois la foudre. Tu n'as plus Et elle aucune notion. l'éjecte énergétiquement, toujours? Oh oui, Oui. Physiquement? physiquement, là, oui. Mais il revient. Elle revient. Il revient. Pour autant, ces tours qu'elle fait sur elle-même, ces mouvements incontrôlés, qui les fait? Qui les active? Il y a des fois c'est lui, il y a des fois c'est elle. C'est un jeu. C'est à celui qui va gagner. C'est une lutte entre les deux. Oui, je suis plus fort que toi. Non, tu m'auras pas. Bien. Dans le présent? Dans le présent, Béatrice. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Bien. ce corps physique est le terrain d'une lutte entre, entre elle et lui. Comment est-ce que tu le vois là? Est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette espèce de chewing-gum qui te fait dire ça? Oui, oui. Bien, demande-lui son nom. Akbal. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà demandé, je l'ai noté en plus. Akbal. Bien. Madison, toujours derrière cette porte. Oui, A-t-elle grandi? S'est-elle levée? oui. Elle a grandi. Elle s'est levée. Est-ce qu'elle a grandi? Oui. De quelle taille est-elle? Ah, bon, comme ça. D'accord, donc un peu plus grande. Propose-lui de prendre la taille de son corps physique. Est-ce Elle qu'elle est y bien arrive? plus grande. Oui, mais elle est bien plus grande que son corps physique. Ouais. Scanne son corps. Béatrice, des pieds à la tête, rapidement. Scanne son corps. Mis à part les symboles, il n'y a rien d'autre. Prends un symbole au hasard. Décrypte-le. Décode-le. Maintenant. C'est la transmutation de l'ADN. Est-ce que cet ADN est transmuté? Non. Non, non, c'est pour ça qu'elle actionne tout ça. Pour éviter Non, cette transmutation? oui, oui, oui. Prends un autre symbole. Lis l'information. C'est le chaos. Chaos.
Encore un autre. Un dernier. Violence. Bien. Regarde cette entité maintenant. Est-ce que tu trouves ces symboles dans son corps? Oui. Analyse son ADN. Est-ce qu'il y a quelque chose d'humain dedans? Une infime partie. L'amphibien est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui lui permet d'agir aussi facilement sur le corps? C'est 1%. Cette infime partie d'ADN humain? 1%. 1%. C'est le chaos. Bien. Laisse-moi parler à Madison. 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 Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble? Oui. Qu'est-ce que tu as compris jusqu'à présent? Tout. Bien. J'ai envie de parler avec Akbal. Tu me permets? Je te permets. Ok. Alors, laisse-moi avec Akbal. 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 Oui. En sais-tu plus depuis tout à l'heure? As-tu appris des choses? Je n'avais pas cette donnée qu'elle avait déjà programmée, cette rencontre. Quand est-ce qu'elle l'a programmé? Dès le départ. Système de survie. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu l'avais su? Je m'y serais pris bien plus tôt. C'est-à-dire quand? Juste au départ de la conception. Elle l'aurait programmé quand même. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas, toi. Tu sais ce que c'est? Tu vas m'éclairer. Je sais pas. Je sais pas. Regarde ce que tu fais. De la lumière. Je la transforme en chaos. Ouais, Je suis le chaos. c'est pour ça. Je sais pas si j'ai envie de t'éclairer. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à t'éclairer? Ton ego. Et alors? Comment est-ce que tu stimulerais mon ego? La flatterie. Quoi encore? Cela devrait amplement suffire. Ben essaye. Je n'ai pas envie. Est-ce que tu es capable de créer, toi? Est-ce que tu génères ta propre énergie? Par le chaos, oui. Alors comment tu fais? Je veux dire seul, hein, sans t'accrocher à
Un corps physique, une conscience. Seul, absolument seul. Qu'es-tu? Seul. Votre parasite, Ok, donc tu ne crées rien. Qu'à créé travers pour les ça. autres. Hmm. Créé pour ça comme vous avez été créé pour nous. Qui nous a créés? Celui que vous appelez Dieu. C'est une croyance qui te plaît. Hmm. Tu le connais, Dieu, toi? Elle perdure. Tu l'as rencontré, toi, Dieu? Mon créateur. Ton créateur également? Je ne suis pas là pour te donner des informations là-dessus. Tu sais que tu peux être totalement désintégré dans cet espace-là? Est-ce que tu l'as compris, ça? Hmm. Hmm. Le chaos ne peut pas être désintégré. Dis-moi, j'ai Il une question. perdure. J'ai une question. Ce corps physique de Madison, que voulais-tu en faire? Est-ce que tu voulais l'investir, l'animer, Investir, marcher avec? animer. Oui. C'était laborieux, hein, tes tentatives. Pourquoi est-ce que tu veux tant habiter un corps? Pourquoi veux-tu tant ressembler aux êtres humains? Je ne veux pas ressembler aux êtres humains. Je suis juste là pour apporter le chaos autour. Donc quoi, tu aurais habité totalement ce corps et tu aurais fait quoi? Assassiné? Le Violenté? diriger. Hmm. Quel était le projet? Lever les masses. Lever les masses? Tu en aurais fait quoi? Un leader, un leader de quoi? Des forces du mal? Hmm. Chaque petit être est important pour le grand tout. Combien d'êtres possèdes-tu? Pas énormément. Ouais, tu n'es pas prêt de soulever les masses alors. Il suffit d'une personne. Donc elle arrive sur cette incarnation pour arrêter le processus d'autodestruction. Et toi, tu arrives là pour l'activer encore plus. Et tu choisis Madison. Depuis quand connais-tu cette conscience? Son amour pour l'être humain est pathétique. Pathétique. Depuis quand connais-tu cette conscience? Depuis qu'elle a décidé de venir. Tu l'as repéré à cause de ça? Le chaos repère toujours. Comment est-ce que tu as fait pour le repérer? Comment ça s'est manifesté à toi? Elle a amené les confins de l'univers avec elle. Et tu connais aussi les confins de l'univers, n'est-ce pas? Oui. Tu t'affaiblis, hein? Tu sens que tu t'affaiblis, hein? Tu sens que tu n'as plus ta place là. N'oublie pas que nous venons du même endroit. Ça change rien. Tu as pris une direction et tu as perdu ta lumière. C'est le chaos. Tu vois? Tu as perdu ta lumière.
On vient du même endroit, mais le résultat n'est pas le même. Et sans ta lumière, tu te rabougris ici. Parce que cette conscience que tu as voulu posséder sait maintenant qu'elle est pleinement chez elle. Elle utilise sa volonté, son pouvoir créateur pour reprendre la place dans son corps physique et dans son espace énergétique. Et toi, tu n'es rien. Rien du tout. Qu'un parasite. Il n'y a rien d'élevé. Tu n'as rien compris malgré la somme de connaissances. Ta rencontre, mais j'ai failli être excitée en me disant ah, une conscience interférente avec qui je vais pouvoir apprendre des choses. Au final, le résultat est toujours le même. Cette modification d'ADN, comment est-ce que tu voulais procéder? Comment voulais-tu procéder? Les 1% que j'ai se mélangent au corps physique qui me permettent de prendre totalement vie. Bien, tu vas te décoller totalement du corps de Madison. Parce qu'elle le veut. Tiens, dis-lui. Nous sommes nombreux. Bon. Un autre viendra. Nous sommes nombreux, bien plus nombreux que tu ne peux le penser. Oui, nous aussi. Décolle-toi. Ce n'est que partie remise, Samia. Décolle-toi. Décolle-toi du corps de Madison. Sors totalement de son corps. Béatrice déconnecte. Bien profondément. Déconnecte-toi. Reviens à toi Et il est pleinement. décollé. Bien. Comment est Madison? Ça change tout. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Son corps à elle. Je t'entends plus. Son corps à elle. Son corps à elle. Oui. Est-ce qu'il y a encore ces symboles dans ce corps? Non. Bon. Comment sa partie subliminale est? Grande. Grande. Très grande. Bien. Très, très grande. Demande-lui. Dis-lui que son corps physique a une vision, plusieurs même, dont un homme qui met un coup de couteau à sa maman. Oui, c'est lui qui fait. C'est lui qui faisait, qui provoquait. Comment il faisait ça? Tout ce qui était le plus sombre et le plus noir. Les images, la terreur, provoquait la terreur. Ça amplifiait la possession du corps physique. Et ça provoquait ces hallucinations? Est-ce que c'est des hallucinations ou est-ce que c'était des vraies présences? C'est ça ma question. Hallucination, mais aussi vrai présent, qui Oui. n'existe plus maintenant. De quelle présence on parle? D'autres entités. Elle était investie par d'autres entités? Non, la C'était- vision. C'était des passages? Des entités Oui. de passage? Oui. D'accord. Entendre sa mère l'appeler alors que sa mère ne l'appelle pas? D'autres entités. D'autres entités.
les oreilles qui la grattent depuis un an. Oui. D'autres entités aussi. Par quelle... Pourquoi? Parce que... Quel est le processus énergétique qui lui gratte les oreilles? Essayer de rentrer à l'intérieur. Est-ce qu'il y arrive? Non. Non. Pourquoi est-ce que ces entités rôdent comme ça? C'est lui qui les appelait. Quel a été le but? Affaiblir le corps? Oui. Un peu plus. Oui. Tous les moyens étaient bons, n'est-ce pas? Oui, il y a une certaine forme de folie aussi. Comment est l'entité là? Comment est Akbal? Il a perdu de sa superbe. Comment tu le vois? Ses symboles ne sont plus du tout actifs et il est juste là, c'est tout. Ok. Bon. Pour plus de sûreté, pour être sûr qu'énergétiquement il n'est rien fait que l'on n'ait pas soulevé, Oui. on va aller au moment où il s'apprête à inscrire ces symboles. À ce moment-là, au moment où Madison voulait tout déconnecter, rappelle-toi, ce moment-là, on y est. Oui, on y est. Bien. Est-ce que ce corps est marqué d'une façon ou d'une autre par la présence de cette entité? Non. Bien. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois cette entité au moment où on est? Oui. Bien. Tu me laisses parler à Madison? Oui. Madison. Madison. Oui. Bien. Cette tristesse dans ton corps. Cette résignation. Voilà ce qui lui a permis d'entrer. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde? Non. Pourtant, tu es triste, n'est-ce pas? De devoir t'installer dans ce corps. De devoir quitter les confins de l'univers. Madison. Ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer cette émotion alors qu'elle n'a pas lieu d'être, comme tu dis? Pour me préparer. Tu t'es juste syntonisé avec l'énergie de la Terre, en fait. Oui. Bien. Comment fais-tu pour... La ne pas tristesse, créer ça? elle s'est enroulée tout le long de la colonne et elle est remontée jusqu'ici. Bien. Tu es venu avec une programmation quelque part. Oui. Bien. C'est la dernière des choses à faire en réalité. Se donner une mission de vie. Parce que ton pouvoir créateur, il est dans cette création perpétuelle.
Il crée à tout instant. Tu crées à tout instant. Ta volonté se meut, tel le flot de ton inspiration. Tu peux influencer, tel que tu l'avais prévu, cette humanité, juste en étant. Tu n'es pas obligé de t'inculquer cette mission, de te l'imposer dans la tristesse et la résignation. Non, il suffit d'être. Être toi, manifester ta volonté, ton pouvoir créateur. J'entends. Bien. Débarrasse-toi de cette programmation. Débarrasse-toi de cette tristesse, cette résignation. C'est fait. Bien. Cette entité, cet amphibien, Akbal, que lui dis-tu? Est-il même encore là? Non. Bien. Pourquoi saurais-tu? Pourquoi saurais-tu? Parce que c'est très agréable. Ce corps? Oui. Bien. Dans le présent, Madison. 2022. Dans le présent. Maintenant. On y est? Oui. Comment est-ce que tu vois ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens? La surprise. Qu'est-ce qui est surprenant? Ce qui circule. Qu'est-ce que tu ressens? Un feu d'artifice. Es-tu dans ton corps? Tout ton corps? Oui. Oui. Des pieds à la tête? Oui. Bien. C'est chaud. C'est chaud. Ressens toutes les vibrations dans ton corps. Quelle émotion dans ton corps? Plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Oui, des surprises. Hein? C'est ça l'émotion. Je suis contente. Est-ce qu'il y a des surprises plus ou moins désagréables dans ton corps physique? Non, les surprises, c'est toujours agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne dans ton corps? C'est un petit peu abîmé. Là, devant et ici, là. C'est un petit peu abîmé. Bien. Alors écoute-moi, Madison. Je vais compter Oui. de 1 à 3. Et tout ce que tu peux équilibrer énergétiquement dans cette zone-là, tu vas le faire. Tu sais comment le faire. Puis il y a aussi un peu ici, là. Bien. Identifie bien ces zones-là. Ressens-les. Prends le temps. Oui. Je compte. D'accord? De 1 à 3. Je compte. Et tu rééquilibres. 1, 2, 3. C'est beaucoup plus oxygéné maintenant.
Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Regarde son corps. Observe l'énergie qui circule. Regarde les empreintes énergétiques, éventuellement, s'il y en a. Non, il n'y a pas d'empreinte énergétique. Elle continue à... Traité. Oui, Bien. réparer. C'est le terme le plus juste, réparer. Quelle émotion dans son corps? Quel est le niveau fréquentiel? Un chiffre. Niveau fréquentiel, c'est 1050. 1050. Oui. 1050 d'être contente. C'est ça. Bien. Demande-lui de s'expanser un peu plus et de ressentir s'il y a... de regarder s'il y a des liens émotionnels qu'elle n'aurait pas ressentis et qui se manifestent après ce travail qu'elle fait. Le seul lien émotionnel, c'est par rapport à sa maman. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif? Non, pas du tout. Non, c'est il y a beaucoup de gratitude, de, de respect et d'amour. Ça va avec. Il n'y a rien de négatif. Rien du tout. Non, il n'y a pas. Bien. Est-ce que tu perçois d'autres vies sur Terre de Madison? Oui ou non? Non, C'est sa seule expérience? oui, importante. Bien. Elle n'en a pas besoin. De quoi? D'autres expériences? Oui, Bien, tu me laisses parler à Madison une dernière fois? oui. Bien, laisse-moi avec Madison. Madison, Samia. est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Oui, que tout va bien maintenant. Ton corps physique nous a souhaité bonne chance avant qu'on commence ce travail. Oui, Est-ce qu'il s'agit de chance? non. Non. De quoi s'agit-il? De moi. Ouais. Bonne réponse. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta maman? Bien. Est-ce que je peux faire une dernière chose pour toi? Non, Ok. Rappelle-toi, Madison, peu importe ce qui se présente à toi, et identifie ses consciences. Toujours. oui, Une dernière chose, tes oreilles. Tu as regardé? oui. Est-ce qu'elles vont bien? Est-ce que tout va bien? Ça va. Bon. Non, évidemment, j'allais oublier quelque chose. J'aimerais que tu te projettes
dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années même à venir, que tu me dises ce que tu deviens, ce que cette petite fille que tu es devient. Je fais de la musique, des sciences humaines et des sciences naturelles. Mais je préfère les sciences naturelles. Est-ce que tu fais du sport? Oui, mais pas beaucoup. Non, ça te plaît pas trop? Non, non, Ça peut non, non. venir, ça peut venir. Oui, un petit peu, mais juste parce que ça me fait plaisir. C'est tout. Est-ce que tu... Et puis, j'aime pas la compétition. Non, ça, j'aime pas. Est-ce que ton corps physique se rétablit un peu? Oui, oui. Comment? Qu'est-ce que tu vois? Le rétablissement de mon corps physique. Je vois des petites aiguilles sur ma tête et sur mon corps. Ça aide, ça m'aide. Et puis, il y a les émotions qui me traversent aussi. De quelles émotions on parle? Toutes sortes d'émotions. Ça reste pas. Mon cerveau va bien. Ok. Si c'était ta question. Ouais. Ok. Bien. Madison, c'était un plaisir de te rencontrer. Je te salue. Je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. Béatrice déconnecte complètement de Madison. Déconnecte. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Tu la salues également? Oui. Et on rentre. Oui. Chacune dans votre espace. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Alors, Béatrice, dans les starting blocks, de 1 à 3, dans ton corps physique. Et avec le 1, Béatrice, avec le 1 déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Là. Et avec le 2, cette fréquence qui circule en toi, dans ton espace énergétique, inonde, déborde ton corps physique. Et ton corps est de plus en plus léger, fort, dynamique, puissant, harmonieux, libre. Libre de toute vibration dissonante. Et tu te sens merveilleusement bien dans ton corps, des pieds à la tête. Tranquille, sereine, en pleine forme. En pleine forme. Prête? Oui, j'ai entendu. Avec le 3. Ouvre les yeux. En pleine forme. Je n'ai pas le droit de rigoler. Comment tu te sens? Impeccable. Impeccable sur tous les plans. Parfait. Caroline, si tu veux revenir, appuyer sur la pastille. Oui, Bien, comment tu te sens? mieux. Oui? Je me sens mieux.
Ouais, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Mm. C'est Mm, c'est derrière, c'est fini, ça n'existe c'est plus. ça. Mm. Bon, comme je te disais, les résultats sur le corps physique, nous on met pas de limite, mais on a traité la cause ésotérique, comme je te l'ai expliqué. Après, les résultats, elles seront, voilà, liés au corps physique. Ok? Mm, Bien. d'accord. Euh, un temps de métabolisation, ça je t'en avais parlé aussi. Ok, bon. De toute façon, tu peux m'écrire s'il y a la moindre question. Ok? C'est gentil, Maintenant, merci. c'est juste laisser le temps, prendre le temps, se tranquilliser, toutes et tous, avec le papa. Euh, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Je veux bien le diffuser si ça peut aider d'autres personnes. Mhm. Est-ce que Mais je te ça me floute? fait... Ouais, Ça ok, me fait... bien sûr. Bon, merci. Écoute, je vais couper maintenant. Hop, et reste avec nous, je vais t'expliquer la suite. Salut à toi, Béatrice. Merci pour ton travail. À bientôt, Je Caroline. vous laisse. beaucoup. Ok, ça marche.